Bonjour, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Je sais, les vacances d'été sont toujours trop courtes, surtout que là elles ont commencé au 15 juillet, on avait du mauvais temps, on pouvait pas se baigner. Heureusement, mois d'août a été beaucoup plus agréable. En ce qui me concerne, je n'ai pas chômé. Je vais proposer de nouveaux formats, et j'ai d'ailleurs préparé une vidéo qui s'appelle Nouveau projet. Pour vous expliquer en quoi consistent ces nouvelles vidéos, ce sera eh bien oui, c'est la rentrée des classes. Ce sera un cycle d'apprentissage du tarot que je vais vous proposer dans un premier temps. Les nuances des cartes, comment elles s'associent entre elles. Et en parlant d'association, je pense que vous regardez Catastrophé, le tirage, et vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce nouveau tirage? La première ligne va répondre à la question quel défi le signe va-t-il devoir relever durant le mois à venir? La deuxième ligne demande plus spécifiquement quel défi le signe va-t-il devoir relever dans sa relation aux autres durant le mois de septembre. Donc, je peux vous le dire, puisque j'ai déjà préparé tous les tirages, ce nouveau format donne très bons résultats, c'est très intéressant les réponses qu'il fait, j'espère qu'il vous servira grandement. Vous pouvez me dire en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, et si vous voulez que je développe d'autres choses, donc dites-le moi en commentaire. Je vous laisse écouter ce nouveau tirage. Voici donc votre tirage de septembre, Ami Capricorne. Nous commençons fort bien, et puis après ça exprime des choses plus difficiles. À mon sens, je le dis d'emblée, à mon sens, la rétrogradation de Pluton en Capricorne, là, le dernier petit tour qu'il fait par chez vous, il est possible qu'il soit le point final à un certain nombre de choses que vous avez vécues par le passé. C'est notamment cette ligne ici, de statu quo qui est ici et ici, alors que dans les faits, les choses sont en train de bouger et de changer. On a dès le départ un empereur, après on a le char, le 4 d'épée, page de coupe. Je me suis dit on verra bien. Parce que ça commençait fort, puis le 4 d'épée venait de mettre un bémol. Les énergies en dessous sont plus difficiles, je vais en parler après, mais certaines des choses que je vais dire sur cette ligne, c'est aussi par rapport à ce qu'il y a en dessous. Là, on a une décision radicale qui a été prise à un moment donné. Vous avez peut-être au début de l'été, empereur, as d'épée, étoile, 7 de coupe. On a quelqu'un qui a décidé qu'il prenait un nouveau départ et qu'il allait saisir toutes les opportunités de se faire plaisir. Alors c'est peut-être vous en cette fin d'été, c'est peut-être vous au début de l'été, puis maintenant, fin de l'été, vous réalisez que certaines des choses que vous désiriez sont plus possibles. Mais là, on a un très très bel élan qui est coupé net ici. On a le char, mais je l'ai couvert avec un 3 d'épée, une roue, puis un 5 de bâton. Alors, le 3 d'épée me dit que vous n'avez pas obtenu tout de suite, que peut-être il y a des opportunités qui ont fait flop, peut-être que vous vous êtes rendu compte que vos rêves étaient encore inaccessibles, ils sont trop éloignés, il y a trop de choses à faire pour s'en rapprocher. Avec la roue, ça me dit que la transformation ici est douloureuse. C'est le 13 de la transformation, mais elle est douloureuse. On a déjà la roue ici, hein. On a le char, on a le 3 d'épée, on a quelqu'un qui se dit je vais réaliser mes rêves, je vais saisir toutes les occasions. J'ai décidé que j'allais saisir toutes les occasions de favoriser l'harmonie, de favoriser l'épanouissement dans ma vie. Ça, c'est la démarche intrinsèque d'un empereur. Il veut établir tempérance, et il veut atteindre le soleil aussi, après tempérance. Et voilà, dans un premier temps, il veut installer tempérance. Mais 3 d'épée, entre ce char et cette roue, dit que la transformation était difficile, que vous avez été déçu. Là, j'ai un 7 d'épée. On va parler dès maintenant, ça va être réglé. J'ai un 7 d'épée, un roi de pentacle et un 4 de coupe. Et vous avez été trahi par le passé. Et c'est sans doute une des choses sur lesquelles vous avez dit, voilà, bon, j'ai été trahi, j'en ai beaucoup souffert, avec tout ce que ça a pu amener comme conséquence dans ma vie difficile. Je veux passer à autre chose. Mais la transformation a été douloureuse et là j'ai un 5 de bâton. Donc là j'ai le 15 du diable, c'est-à-dire que c'est pour ça que je pense que c'est un tirage qui vient conclure un peu qui vient conclure la rétrogradation de Pluton, qui vient conclure le transit de Pluton dans votre signe. Parce que la transformation a été douloureuse et elle a été longue. Vous avez dû vous battre littéralement pour obtenir gain de cause, pour établir des limites, pour un certain nombre de choses qui étaient pourtant nécessaires
pour renouer avec le bonheur, pour renouer avec l'harmonie, pour renouer avec vos rêves. Donc là, ça parle de quelqu'un qui combat des circonstances difficiles. Les cartes, elles vous disent continuez de combattre, tenez bon. Le 5 de bâton, ici, je le vois comme un tenez bon. Tenez bon, la transformation est difficile, elle est douloureuse, tenez bon. Mais réfléchissez, 4 d'épée, 6 de pentacle, 4 de coupe, 8 de pentacle, au dos j'ai le 10 d'épée, et ici j'ai le 4 de coupe. Ici, les cartes, elles vous disent de continuer de travailler sur ce qui vous a fait souffrir, et de dire non à ceux qui vous ont fait souffrir. Parce qu'avec la rétrogradation de Pluton dans votre signe, s'il y a bien des personnes qui risquent de voir revenir des situations du passé, c'est vous. Il est fort possible. Alors, comme je le dis à chaque fois, la meilleure illustration de ce que je suis en train de vous expliquer, c'est Pluton revient dans votre maison. Vous savez, celle qu'il a retournée du sol au plafond, et il a passé le bulldozer même dans le jardin pour déterrer tous les cadavres, les peurs, tout ce que vous aviez pu y enterrer, tout ce que vous aviez pu cacher dans les placards. Il a occupé votre univers, votre maison, et donc a pesé sur votre vie pendant très longtemps. Et là, c'est sa dernière rétrogradation. Après, ça y est, vous avez la paix, il s'occupera que des Verseaux, enfin, il s'occupera de tout le monde, forcément. Mais comme il sera en Verseau, c'est sur eux qu'il va y avoir ils auront leur croix à porter. Voilà. Dans les années à venir, les Verseaux vont faire comme vous, ils vont porter leur croix. Et forcément, selon les aspects que chacun de nous a avec le Verseau, et donc avec Pluton en Verseau, il va aussi falloir qu'on porte nos croix, mais ce sera moins fort, moins violent que ce que vous avez connu, vous, pendant toutes ces années. Je sais que beaucoup d'entre vous me disaient, mais il transforme mes relations, il transforme ma vie, je veux bien, mais j'en peux plus. Mais ici, c'est la dernière fois où vous devez tenir bon, à mon sens. C'est-à-dire continuer de poser des limites. Continuer de dire 7 d'épée, roi de pentacle, 4 de coupe. J'ai compris, j'ai admis, j'ai accepté le fait que j'avais été trahi, que les choses n'étaient pas ce que je voulais. Hein. Le 7 d'épée, c'est la trahison du char, c'est la trahison des étoiles, c'est la trahison du 7 de pentacle. On a semé des graines et rien ne pousse dans un 7 d'épée. Voilà. Ou alors, le 7 d'épée, alors, rien ne pousse, c'est quand on a fait de l'auto-sabotage, et tout a poussé, mais quand vous êtes revenu le matin, il n'y avait plus rien. Parce que dans la nuit, il y a un petit malin qui est venu et floup, il a ramassé toute votre récolte à votre place. Ça, c'est du 7 d'épée, trahison extérieure. Donc, là, ici, sur le plan, dans la ligne de relation à l'autre, on a quelqu'un qui a posé une ligne ferme, définitive, à mon sens, et qui a dit « je ne me laisserai plus jamais trahir ». Et c'est renforcé par 10 de bâton, pendu, roi d'épée. Là, on a quelqu'un qui est décidé à bloquer le processus de progression tant qu'il n'a pas quelque chose qui soit réellement ce qu'il désire. J'ai envie de dire, le roi d'épée ici, c'est la conséquence du 4 de coupe. Il veut bien être le chevalier de coupe, il veut bien accueillir des choses dans sa vie, mais vous avez tracé une ligne claire sur 10 de bâton roux, 5 de bâton pendu. Il y a des luttes que vous voulez bien mener, il y a des luttes que vous ne voulez pas mener. Je trouve ce tirage très intéressant parce que il vient bien souligner que vous voulez passer à autre chose, que vous allez lâcher prise sur un certain nombre de choses dans votre vie et que vous voulez que les choses progressent, mais pas à n'importe quel prix. Ça, c'est très Capricorne, je trouve. Pas à n'importe quel prix. Ici, ce roi d'épée, 10 de bâton pendu, si mon 10 de bâton ne m'amène pas du 10 de pentacle, si les choses ne vont pas dans la bonne direction, si la roue, quand elle tourne, ne m'amène pas des bonnes choses, elle me maintient quelque part dans le 3 d'épée que j'ai laissé derrière moi, pendu, roi d'épée. Je vais attendre. Et ça se reflète dans les cartes ici. Quelqu'un qui dit non et qui dit... Ici, il y a le refus des relations qui vous ont déjà trahi ou des dynamiques de relations qui vous ont déjà posé problème. Alors, moi, j'aime bien parler de dynamique de relation. Parce que dans une relation, il y a toujours des hauts et des bas.
Il y a parfois un départ en fanfare et une progression, puis tout d'un coup, paf, il y a un événement qui fait tout retomber. Des fois, ça démarre mezzo mezzo, sans... Bon, j'ai rencontré quelqu'un, oh sympa, on était avec une bande d'amis, je le connaissais pas. Et puis avec le temps, cette personne devient plus importante et ça monte crescendo. Et même si le démarrage a été très lent, cette personne va plus loin avec vous que d'autres personnes avec qui le démarrage a été plus rapide. Toute relation a son propre rythme. Toute relation est faite donc de haut et de bas. Toute relation a son propre rythme, donc dynamique de relation. Et si vous réfléchissez, parce que n'oubliez pas que les cartes, c'est une grille de lecture. Donc si vous réfléchissez à votre vie, vous avez des dynamiques professionnelles, vous avez des dynamiques amicales, vous avez des dynamiques amoureuses. C'est-à-dire que vous vous comportez à peu près de la même manière dans les différents domaines. C'est pour ça que j'aime bien les exemples professionnels. Parce que professionnellement, on peut être très rigide ou on peut être très ouvert. Donc c'est plus facile et puis c'est moins douloureux souvent pour les gens de ne pas entendre parler d'une histoire qui est un peu trop similaire à la leur quand c'est trop personnel. Donc ici, on a quelqu'un qui se positionne différemment par rapport aux dynamiques de relation et qui travaille encore son karma. Le 18 ici que j'ai avec le 10 d'épée et le 8 de pentacle. Les cartes, elles vous disent, tenez bon, continuez de poser les limites poser les limites de votre bonheur, poser les jalons de votre bonheur. Et continuez, quand une relation ne vous semble pas fiable, quand vous vous dites, cette personne-là, la dynamique dans laquelle je me trouve, fait que cette personne va me trahir d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a plein de façons de trahir, je me mets en retrait. Les cartes, ce mois-ci, en fait, elles vous voient chercher la personne idéale à laquelle vous pourriez faire confiance. Et c'est ici, As de coupe, Page d'épée, Chevalier de coupe. Et au dos, on a la papesse. Pour les cartes, ce mois-ci, vous allez chercher des alliés. J'aime bien aussi ce terme, parce que un allié, il y a une dynamique d'amant dans la relation. Un allié, ça signifie que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer, à qui vous pouvez déléguer certaines choses, et que c'est quelqu'un qui collabore à ce que vous faites, ou qui en tout cas soutient et encourage ce que vous faites. Donc j'aime bien la notion d'allié. Et vous, c'est ça. Alors ça peut être une nouvelle relation amoureuse, mais toujours, l'as de coupe, c'est un nouveau départ. Et le nouveau départ, il vaut mieux l'avoir dans les relations en général que vous pouvez pas vous dire, en fait, c'est ce que j'essaye de dire là avec cette as de coupe, vous pouvez pas vous dire quand je vais rencontrer quelqu'un, je serai une personne différente. Non, il faut commencer par être une personne différente et après vous rencontrerez quelqu'un. Et là, c'est ce qu'on a. On a un tirage qui vous dit que vous avez changé, que vous avez évolué, que c'est encore difficile, que la transformation... Le 15 du diable ici, c'est pour bien dire que cette transformation elle a été douloureuse, que ça a été long, que ça a été compliqué et qu'il y a encore des choses... 8 de pentacle, 10 d'épée, il y a encore des choses à travailler. 4 de coupe, sur le 6 de pentacle, il y a encore des personnes auxquelles il faut mettre des limites. Non, toi je t'ai déjà dit, c'est plus fort que toi. Tu mets toujours tu plantes toujours un couteau dans le dos. Là encore, comme je dis, c'est un exemple professionnel. Si vous travaillez avec quelqu'un qui, à chaque fois qu'il doit y avoir des honneurs, il doit y avoir du mérite, il doit y avoir une récompense, prétend avoir fait le travail tout seul et ramasse la prime, et que vous avez zéro, alors que, comment dire, le boulot, vous l'avez fait, vous avez fait votre juste part, et vous devriez avoir une part de la récompense, c'est du 7 d'épée. Et forcément, c'est quelqu'un à qui il faut dire non. Non, toi, je fais plus de projet avec toi parce qu'à chaque fois, tu t'attribues tout le mérite et moi, professionnellement, je stagne, financièrement, j'ai pas de retombée de mes investissements. Pourquoi? Parce que tu me voles mon travail. Donc, ici, il y a vraiment cette idée-là, il y a cette idée de rester ferme, de rester conscient, mais les cartes, elles vous disent que c'est une bonne chose de partir à la recherche d'une personne différente à qui vous pourriez faire confiance, de nouveaux alliés. Il vous faut de nouveaux alliés.
Et à mon sens, vous allez en trouver. Surtout que le Seigneur des mots est le prince du désert. Ici, le Seigneur des mots, à mon sens, c'est vous. Vous avez changé votre façon de parler avec les gens, vous avez changé votre façon de vous positionner dans votre environnement. Et les cartes, elles vous disent que il va falloir maintenir les efforts, c'est ce 5 de bâton. Il faut maintenir vos efforts, il faut continuer de dire non à ce qui est inacceptable et de travailler sur ce qui vous fait souffrir, sur ce qui vous pose problème. Il faut continuer de dire 10 de bâton. Le 10 de bâton, je le dis souvent, c'est une carte, on a atteint un plafond de verre. C'est-à-dire qu'on sait que ce qu'on a fait a de la valeur, mais cette valeur ne s'illustre pas dans notre quotidien. C'est pas du 10 de pentacle. Dans un 10 de bâton, il peut y avoir une satisfaction personnelle. J'ai accompli quelque chose. Mais quand vous tendez la main pour avoir le paiement d'une manière ou d'une autre de ce que vous avez accompli, on vous regarde et on vous dit mais tu devrais juste être fier de l'avoir accompli. Ben, en même temps, tu es payé pour ça, pour qu'on te filerait une prime. Vous voyez, c'est ça un 10 de bâton. C'est le moment où vous avez conscience que vous avez fourni un surcroît d'effort qui devrait vous valoir une prime, qui devrait vous valoir du 10 de pentacle, mais 10 de bâton. Non, il va falloir que tu te contentes de la satisfaction d'avoir fait ce que tu as fait. Donc le 10 de bâton est une énergie qui est assez difficile à vivre. Dans une relation, 10 de bâton, c'est décevant. C'est j'ai toujours été là pour toi, j'ai toujours été la personne que j'estime devoir être aux côtés de mon amant, mon allié, mon ami, mon collègue, quelle que soit la relation. Et au final, rien du tout. Compliqué, difficile, pas bien, pas bon, trahi d'une manière ou d'une autre dans mon investissement. Le 10 de bâton rime très bien là avec le 7 d'épée. Parce que c'est le plafond de verre, c'est le moment où vous regardez, mais les fruits sont de l'autre côté, vous ne pouvez pas toucher. Alors que vous avez arrosé cette parcelle pendant des mois. Mais maintenant qu'il y a des fruits, vous n'avez plus le droit de rentrer. Et vous ne pouvez pas vous servir sur les fruits que vous avez pourtant arrosés. Le 10 de bâton est une carte extrêmement frustrante. Et là, dans la dynamique où elle est, elle montre bien qu'il y a des changements, mais vous n'êtes pas encore... Vous n'êtes pas encore dans une dynamique où vous vous dites c'est des bons changements et les bons changements vont s'enchaîner. Il y a encore une dynamique de lutte. Donc, prince du désert. Il y a encore du chemin à parcourir pour parvenir à destination, pour que réellement ça s'ouvre devant vous. Et à mon sens, c'est la rétrogradation de Pluton. C'est la possibilité que des personnes reviennent et que vous deviez poser une limite et dire non, 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 toi, t'es le collègue qui me poignarde dans le dos. Là, il y a des petits nouveaux dans la boîte, je vais aller voir s'il n'y en a pas un avec qui ce serait intéressant de travailler. Ça, c'est ça, hein, c'est le raisonnement qu'on a ici. C'est quelqu'un qui dit non, non, non à des énergies, à des dynamiques, à des types de relations, à des types de situations où il a déjà été trahi, et qui se demande, je vais aller voir s'il n'y a pas moyen dans les nouvelles relations, des nouvelles possibilités, etc., de trouver quelqu'un qui corresponde vraiment à ce que je suis devenu. Bon, les cartes d'oracle, elles confirment ce que je viens de développer. La métamorphose a eu lieu. Mais là, elle vous voit face à un choix, et c'est ce qu'on a ici. Vous pouvez remettre une pièce dans le jukebox, c'est-à-dire retenter l'aventure avec quelqu'un. Mais les cartes vous le déconseillent finalement. C'est la deuxième ligne. Elles vous disent non, 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 mais en stand-by, là, ce collègue-là, la dernière fois, il a ramassé tous les lauriers. Pour tout le monde, t'es le mec qui a juste fait la relure de sa présentation. T'es juste le mec qui a faxé les documents qui ont mené à la formidable transaction qu'il a conclue. Voilà. La transformation vous met face à un choix, et c'est pour ça que les cartes, elles vous conseillent sur le plan personnel de ne pas vous investir avant d'être quelque part sûr que vous vous inscrivez dans une nouvelle dynamique. Il y a celles-ci qui sont très bien. Ces deux-là, cette position-là, j'aime beaucoup. Parce qu'elle vous dit qu'il faut vous mettre à l'écoute et que vous allez trouver votre voie et que vous allez trouver votre équipe. Follow the leader est une carte qui est extrêmement intéressante parce que le leader, c'est vous. Mais c'est aussi une carte qui souligne qu'il faut du temps, qu'il faut de l'expérience, qu'il faut tirer des enseignements de ce que l'on a vécu
pour pouvoir affirmer son authenticité et que les gens autour de vous se disent Capricorne, il est ce qu'il est, il a des défauts, il a des qualités, ou elle a des qualités, mais je sais que je peux me fier à Capricorne. Comme je le dis souvent, les défauts d'une personne ne sont pas un problème si cette personne est honnête sur ses défauts. Moi, je suis gourmande. Alors, ce qui est bien, c'est que je suis aussi quelqu'un de difficile. Mais il y a des fois où, quand je vois certaines gourmandises, je regarde autour de moi et j'avertis tout le monde. Je vous préviens, ce soir, il n'y en a plus. Parce que c'est une gourmandise que j'adore. Puis quand c'est une gourmandise que j'aime pas, bon, bah, je la regarde et puis le soir, il y en a encore. Parce que j'ai pas touché. Mais voilà, c'est ça un défaut qui n'en est pas un. C'est un défaut dont vous avez conscience. Et je parie qu'il y a plein de gens dans votre entourage dont vous avez conscience des défauts. Et que vous acceptez. C'est la personne de votre entourage qui est toujours en retard. Donc on lui donne rendez-vous une demi-heure avant, comme ça on est sûr qu'elle sera à l'heure. C'est les défauts, faut... Alors, aussi bizarre que ça soit, moi je suis partisane de faire avec. Parce que vous ne pouvez pas changer les autres. Vous allez perdre de l'énergie à essayer d'imposer à cette personne d'être à l'heure. Pour un tas de raisons que je pourrais vous expliquer très facilement, cette personne a un problème avec ça. Et les personnes, c'est plus fréquent en plus que la jeune génération, ne croyez pas qu'ils n'ont pas de montre. Là. Comme je dis souvent à des amis à moi qui sont scandalisés de voir que la jeunesse n'a aucune notion de l'heure, c'est des mômes qui ont grandi sans montre. Il y en a même certains, ils savent lire les chiffres, mais si vous leur donnez un cadran de montre, ils vont vous regarder et ils vont vous dire « je ne sais pas lire ça ». On a des générations entières actuellement qui ne savent pas lire l'heure sur une horloge. Ils ont conscience que la petite aiguille, la grande aiguille, il y a un truc. Mais moi, je l'ai déjà fait avec mes ados et des amis de mes ados. S'il y a la petite aiguille, vous savez, qui sert pour le réveil. Même ceux qui savent lire sur une horloge sont perdus parce qu'il y a une troisième aiguille. Ils ne comprennent pas. Donc, il faut que vous acceptiez la situation. Et que vous compreniez bien qu'autour de vous, il y a des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, que vous pouvez constituer l'équipe. Mais que voilà, il faut rester ferme, j'ai envie de dire, sur les choix. Vous allez avoir de nouveaux choix. Et c'est pour ça que je l'ai senti, en fait. Il est fort possible que des gens du passé reviennent, parce que Pluton est rétrograde. Et qu'ils se disent, bah, tiens, si je recontactais Capricorne. Et c'est des personnes à qui il va falloir faire le choix de poser des limites. De dire, oui, ton projet, il est formidable, ouais, ce serait pas mal si on travaillait là-dessus ensemble, mais la dernière fois qu'on a travaillé ensemble, j'ai gagné 3 fifrelins. Tu t'es foutu de ma gueule. Et en plus, c'est à toi que ça a servi, ça a fait un levier génial pour ta carrière. C'est d'ailleurs pour ça que, bon, ben là, tu es en position de me proposer ce projet, c'est parce que tu as tiré parti. Vous voyez, ici, il y a vraiment cette idée-là. Il y a cette idée que, non, il vaut mieux refuser une offre dont vous savez qu'elle va vous nuire, que vous savez que 10 de bâton, 10 d'épée, c'est une mauvaise roue. Et plutôt chercher ailleurs l'équipe que vous pouvez trouver. Et c'est aussi ces 2 cartes qui me le confirment. Parce que là, on a à nouveau cette idée que vous avez appris de vos erreurs. Mais les cartes, elles vous disent qu'il faut se servir de ça comme tremplin pour surfer sur la vague. Donc il va y avoir des nouvelles personnes, il va y avoir de nouvelles dynamiques dans votre vie. Mais posez bien vos intentions. Lancez-vous dans l'inconnu, lancez-vous dans cette nouvelle rencontre, mais posez bien vos intentions, c'est-à-dire qu'il y a un point au-delà duquel je poserai une limite dans la relation. Parce que tu n'as pas à franchir ce point-là, c'est ma limite. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a mon nom en gros sur la prochaine présentation de notre projet. Non, c'est pas ah mais je comprends pas, l'imprimante t'a pas imprimé ton nom. Non, on refait tout le document avec mon nom. Vous voyez, ici, il y a une limite qui est posée à quelqu'un. Mais cette limite, les cartes, elles vous disent que vous avez suffisamment appris pour savoir qu'il faut la poser à tout le monde et qu'il faut être patient pour constituer son équipe, qu'il faut surfer sur la vague. Mais surtout rester concentré sur l'objectif final. Parce que finalement, la chose la plus importante ici, c'est ce choix que vous avez fait au départ. Et les cartes, moi, tout ce tirage, il me dit qu'il faut rester dans cette dynamique-là, même si 5 de bâton, il y a une dimension encore de lutte, il y a encore des moments où
Toi, je t'ai dit, tu bouges pas. Tu n'approches pas, tu ne touches pas, tu ne fais pas. La limite, il faut la maintenir. Quoi qu'il arrive, il faut la maintenir. Mais partez à la recherche de quelqu'un d'autre. Votre intuition vous dira. Peut-être qu'il y a même il y a des relations qui peuvent redémarrer, mais elles ne redémarreront que si elles redémarrent sur les nouvelles bases. Et c'est sans doute ça le choix le plus difficile sur cette métamorphose. C'est que vous vous positionnez différemment, mais ce tirage il vient vous dire que il va falloir à nouveau poser une limite à quelqu'un en lui disant non, 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 ça j'en en veux plus. Parce que c'est du 10 d'épée, c'est du 10 de bâton. C'est pas une roue, c'est pas du 10 de pentacle, c'est pas des étoiles, c'est pas du soleil. C'est du 10 de bâton et du 10 d'épée. Tout ce travail pour rien. Parce que c'est ça, hein, 10 de bâton, 10 d'épée. C'est quand les deux cartes viennent ensemble, si vous avez la paire. D'ailleurs, hein, vous avez vu, mais j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, et puis les arcades majeures, comment elles s'agencent entre elles, et puis les arcades mineures entre elles. Va falloir que tu nous en parles aussi. Vous vous rendez pas compte, j'ai réalisé ces derniers jours combien de vidéos va falloir que je fasse. C'est énorme. Mais je pense qu'elles s'écoutent facilement, et je pense que elles vont vous mettre dans l'oreille des mots-clés. Mais là, par exemple, voilà, cadeau. Si dans un tirage, vous avez le 10 de bâton, puis vous couvrez avec un 10 d'épée, c'est tout ce travail pour rien. C'est la souffrance que vous avez, tout ce travail pour rien. Vous avez fait un truc magnifique, vous êtes sorti de la pièce 5 minutes, et vous revenez, c'est par terre en 1000 morceaux, c'est impossible à réparer. C'est ça, 10 de bâton, 10 d'épée. C'est pour ça que le 10 de bâton, il est difficile, parce que le 10 de bâton... Alors, il y a des fois où il peut être précurseur d'un 10 de pentacle. Ça vous dit 10 de bâton, 8 de pentacle, tu auras ton 10 de pentacle quand tu auras fourni l'effort supplémentaire, quand il y aura eu le déclic qui fait que... là, souvent, je donne comme... Alors, voilà ce que je donne comme exemple pour le 10 de bâton. Ah, pourquoi je... c'est mon âme de prof, en fait, qui a pris le dessus ces derniers mois. C'est Pluton, en fait, du fait que j'ai ma... J'ai mon Pluton en balance, que je suis ascendant vierge avec Lune et Vénus en vierge. Je pense que il va me taper sur la tête, mais différent que quand il était chez vous. Maintenant qu'il est en verso, balance, trigone, ça va être différent. 10 de bâton, je dis souvent que c'est le verger. C'est-à-dire que vous plantez des arbres en vous disant je veux être quelqu'un qui produit des pommes. Donc vous plantez des pommiers, vous vous dites avec ma récolte de pommes, j'achèterai le terrain d'à côté, puis je planterai d'autres pommiers. Voilà, vous êtes dans cette dynamique-là. Et le problème, c'est qu'on a oublié de vous expliquer que la première année où vous plantez les arbres, il faut qu'ils fassent leurs racines. Donc ils ne vont pas vous faire de pommes. Puis la deuxième année, il faut qu'ils fassent leurs branches, parce que ça y est, ils sont bien ancrés, mais il faut qu'ils développent leurs branches. C'est pas les 3 branches qu'ils ont qui peuvent porter des pommes. Donc, ouais, la troisième année, vous commencerez à avoir quelque chose. Donc dans la troisième année, vous saurez si vous avez bien choisi le terrain, les arbres, et que les récoltes vont être réellement ce que vous voulez qu'elles soient. 10 de bâton, c'est ça. C'est la personne qui regarde son verger et qui se demande si, quand viendra le moment où il y aura enfin des pommes sur les arbres, elles vont être mangeables et elles vont être vendables. Alors des fois, ça va être 10 de pentacle. Et puis parfois, c'est du 10 d'épée. Bon, je ferme cette parenthèse, mais c'est pour bien vous faire comprendre. Finalement, c'est une parenthèse, oui. Mais c'est pour bien vous faire comprendre que la roue, quand elle tourne, parfois il faut du temps avant d'avoir les résultats. C'est génial, vous avez investi dans un verger. Ouais, mais il ne va pas vous donner des pommes tout de suite. Et puis après, il y aura le moment où il atteindra son pic de production. Enfin, pendant 2-3 ans, vous aurez des pommes, plus savoir qu'en faire. Vous les vendrez, mais vous les donnerez aussi, parce qu'il y en a trop. Et puis après, l'arbre commence à mourir. Et normalement, quand il y a le pic de production, c'est le moment où il faut replanter des arbres. Et j'en parle à connaissance de cause. Dans ma famille, ils n'ont pas été foutus de le faire. Il y avait des pêchers comme ça, des vergers de pêchers, ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils n'ont pas pensé à ça, au moment où l'arbre va mourir et que chou, la récolte, elle se casse la gueule. Et que vous entrez dans le 10 d'épée, après avoir eu du 10 de pentacle. Ça, c'est encore un autre mécanisme. Mais vous, c'est ça. Surfez sur la vague parce que si vous vous mettez à l'écoute, vous réaliserez à quel point vous avez changé et que le choix qui s'offre à vous est évident. Non, 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 je ne remets pas une pièce dans le jukebox avec ceux qui m'ont fait souffrir. Je n'en pars pas pour un tour, hors de question.
Ça, c'est une chose qu'il faut réaffirmer et il faut partir en quête, il faut vous mettre à l'écoute et partir en quête de personnes qui vous ressemblent. Il faut poser de nouvelles intentions. C'est ce dont je parlais au départ. Vous savez quelles sont les dynamiques qui vous réussissent. Si vous prenez du recul par rapport à vos relations et que vous réfléchissez en termes de dynamique, vous allez voir quel type de dynamique vous réussit. Et c'est là que vous pouvez faire un choix pertinent. Parce que, par exemple, une dynamique de relation qui me réussit à moi, peut-être qu'elle ne vous réussirait pas à vous. Donc, voyez-vous comment vous avez changé, comment vous vous positionnez et réaffirmer certaines choses. Le 4 d'épée et le 4 de coupe, c'est un empereur qui réaffirme certaines choses. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.